Bonjour à tous, ici le héros de l'histoire, votre folkloriste et conteur dévoué. Aujourd'hui pour aller d'Aurec à Saint-Paul-en-Cornillon, nous prenons la départementale 46, puis la départementale 108. Et nous passons sur deux tunnels qui nous permettent de franchir le Mont Faim. C'est la voie la plus rapide et surtout la plus plate. Pendant longtemps, le seul itinéraire possible était de passer par la terrible côte des Girards. Et les anciens faisaient le chemin à pied, il n'y avait pas de voiture à l'époque. Il fallut attendre 1878 pour que la route menant d'Aurec à Saint-Paul-en-Cornillon, en longeant la Loire mais un petit peu sur les hauteurs, soit enfin faite. Il fallait alors passer par les petits chemins encore visibles aujourd'hui qui contournent les tunnels actuels. Mais savez-vous que ces petits chemins percés dans la roche du Mont Faim ont mis beaucoup de temps pour être fait. Le projet a traîné pendant de longues années. Mais pourquoi cette route tarda autant à être percée? D'après la légende, ce serait à cause des géants qui vivaient sous le Mont Faim. C'est en tout cas ce que rapporte le folkloriste Albert Boissier. Si cette histoire vous intrigue, restez avec moi, je vais tout vous raconter. Bien, vous êtes toujours là? Alors écoutez-moi bien. Il était une fois, à une époque où notre monde n'était pas encore désenchanté, des êtres mystérieux qui vivaient sous le Mont Faim. De part et d'autre du Mont Faim, il y avait Aurec et Saint-Paul-en-Cornillon. Les deux villages avaient pour projet de creuser la montagne pour établir un chemin plus direct et plus facile à emprunter que les Girards. Une équipe d'ouvriers fut donc réunie. Les travailleurs prirent la direction du chantier. Ils commencèrent à creuser le Mont Faim. Un ouvrier s'arrêta de travailler. Quelque chose l'avait effrayé. Au départ, il pensait que c'était le bruit du chantier qu'il entendait. Mais il s'aperçut que le bruit venait de l'intérieur de la montagne. L'ouvrier demanda l'attention de ses collègues et il leur dit d'arrêter leur ouvrage pour tendre l'oreille. Et tous entendirent le bruit qui venait de l'intérieur de la montagne. « Qu'est-ce que ça peut bien être ?» se demandait-il. On aurait dit des bruits de marteaux tapant contre du métal. Comme si des géants forgerons étaient cachés sous terre. Tous les ouvriers prirent peur à l'idée que des géants puissent être cachés sous la montagne et ils s'enfuirent loin du chantier. Tous, sauf un jeune homme, trop curieux pour s'enfuir, qui décida de rester. Il fouilla les environs à la recherche d'une ouverture dans la roche. S'il y a quelque chose sous la montagne, il doit y avoir une entrée, se disait-il. Mais il eut beau chercher, il ne trouva aucune entrée. Alors il chercha l'endroit où il entendait le plus distinctement possible les bruits de marteau. Puis, il se mit à creuser la roche avec sa pioche. Il creusa sans relâche, jusqu'à arriver dans une salle gigantesque. Et il vit là un spectacle incroyable. Il y avait un royaume sous la montagne. Il y avait aussi de nombreuses galeries qui devaient servir à relier le Mont Faim à tout un monde souterrain. Et est-ce qu'il y avait des géants? Oui, il y en avait deux, entourés d'une multitude de nains. Ils travaillaient ensemble, mais pour fabriquer quoi? On n'en sait rien. Le jeune homme courageux, donc, avança à la rencontre de ces créatures. Il leur parla aussi, mais ils ne parlaient pas la même langue. Loin d'être agressifs, les nains et les deux géants étaient en fait eux aussi très curieux. Ils n'avaient jamais vu d'humains. Même s'ils ne purent pas se comprendre par la parole, ils échangèrent par des gestes, des dessins, des bruits. Et les nains apprirent même à l'ouvrier comment fabriquer des clous de qualité. Et quand l'ouvrier décida de rentrer chez lui, il apprit à ses proches comment fabriquer des clous. C'est ainsi qu'il y eut de nombreux cloutiers à Aurec qui firent fortune. Bien des années plus tard, peut-être même des siècles plus tard, la chronologie est très incertaine. En tout cas, quand les bruits de marteau eurent cessé, la route fut finalement percée. Ceci n'est qu'une légende et je ne vous demande pas de me croire. J'espère en tout cas qu'elle vous aura captivé. Je suis moi-même allé enquêter du côté du Mont Faim. Mais je n'ai pas retrouvé le tunnel creusé par l'ouvrier. Peut-être a-t-il été rebouché. Je me demande pourquoi les bruits de marteau ont cessé. Pensez-vous que les habitants de la montagne soient partis? Vous pouvez bien sûr commenter, partager, liker et surtout abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos sur Aurec. C'est comme ça que nous ferons vivre notre patrimoine aurécois. C'était le héros de l'histoire pour vous servir.